Donc nous voici maintenant à la session 9. C'est une suite de la session 8. Les mythes autour des derniers jours. Nous allons parler de l'enlèvement secret d'Israël et du jugement. C'est quand le jugement? Et est-ce que c'est important de nos jours ou bien c'est quelque chose qui va arriver après la seconde venue de Christ, le jugement? Donc commençons avec la parole qui réchauffe nos cœurs de Jésus-Christ. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si les choses n'étaient pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le grand espoir, l'espoir béni du chrétien, n'est-ce pas? Savez-vous que tous les 25 versets, nous avons un texte lié à la seconde venue de Christ dans le Nouveau Testament? En remontant jusqu'à Enoch même. Enoch avait prophétisé au sujet de la seconde venue de Christ. Les réformateurs protestants, c'était une vérité centrale dans l'histoire du christianisme, et même jusqu'à nos jours. La Bible y fait référence comme l'espérance bénie, et Tite 2, verset 13, l'apparition glorieuse de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et il viendra un temps où toutes les douleurs, les tristesses, le mal sera éliminé. Dieu effacera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de peine, plus de pleurs. Il n'y aura plus de douleur, car les choses anciennes sont passées. Oh, j'ai tellement hâte que cela soit proclamé. C'est dans les derniers chapitres de la Bible, disant que c'est le dernier état de choses. La Nouvelle Jérusalem, un champ magnifique. Nous avons cet espoir et ce futur glorieux. C'est une terre plus lumineuse que le jour qui s'étend devant nous pour l'éternité. Bientôt, nous serons rassemblés avec les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Et nous serons emportés. Vous savez ce que signifie également ce mot emporter? Un enlèvement. Littéralement être emporté, ce mot est un bon mot à utiliser pour décrire être transporté dans le ciel pour rencontrer le Seigneur lorsqu'il reviendra. Et nous pouvons tirer une leçon de comment les choses se sont passées lors de la première venue de Jésus. Et appliquer cette leçon, en fait plusieurs leçons, à la seconde venue. Par exemple, qui était vraiment prêt pour la venue de Jésus à Bethléem en tant que bébé et pour qu'il puisse vivre une vie de pauvreté, de souffrance et de persécution et mourir la mort du serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Vraiment très peu de gens ont anticipé ce Messie, n'est-ce pas? La nature de sa première venue était mal comprise parce que les prophéties étaient mal lues. Et l'orgueil humain, leurs propres idées et la valeur de leurs propres idées s'est substituée à la parole de Dieu. Pensez-vous que peut-être quelque chose peut arriver dans les derniers jours? La nature de la seconde venue de Christ. Quelle est la nature de cet événement de l'enlèvement dans lequel nous sommes tous emportés dans les airs à la rencontre du Seigneur? Usuellement, comme nous l'avons vu auparavant, la foule n'est pas du bon côté. Usuellement, le chemin qui mène à la destruction est large et le chemin qui mène à la vie est resserré. Et qu'en était-il au jour de Noé? Jésus a dit, telles que les choses étaient au jour de Noé, ainsi seront-elles lors de la venue du Fils de l'homme. Combien de personnes ont été sauvées dans l'arche pendant le déluge? Seulement 8 dans le monde entier. Pratiquement tout le monde a été détruit. Et on peut se dire, mais comment cela est possible? La prophétie était tellement claire, tellement simple. Montez dans le bateau parce qu'un déluge vient et un bateau ça flotte. Montez dans le bateau. C'est très simple. Mais l'orgueil humain s'est élevé. Il ne fait pas confiance aux choses qui semblent impossibles. Mais non, c'est impossible, il n'a jamais plu. Les plantes étaient arrosées par une vapeur qui s'élevait si vous lisez dans la Genèse. Eh bien, ce sera la même chose à la fin des temps. Pas 8, je ne veux pas rentrer dans les détails des nombres, mais la partie la plus petite, le chemin qui mène à la vie étant étroit. Certains seront sauvés, véritablement, et tout le monde le peut. Celui qui vient à Jésus par la foi. Parce que le salut, c'est par sa grâce uniquement. Mais nous devons être dans sa parole parce que Jésus a dit « Voici les Écritures qui attestent de moi ». Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Saviez-vous que la famille moyenne américaine a plusieurs copies, en moyenne 4 copies de Bible dans leur foyer? Mais seulement 1 sur 10, moins d'1 sur 10 des familles chrétiennes nées de nouveau lisent la Bible ensemble, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Donc nous avons la parole de Dieu, nous avons les prophéties claires de la seconde venue de Jésus. Il n'y a aucune raison pour qu'aucun d'entre nous ne soit séduit. La Bible nous parle énormément de ce dernier événement, la venue de Christ, l'espérance bénie. J'aimerais que nous puissions l'étudier ensemble, afin que nous puissions être très clairs sur ce que ça concerne et ce à quoi ça ressemble. Commençons dans Acte 1, et nous allons lire de 9 jusqu'à 11. C'est lorsque Jésus est monté au ciel. Et plusieurs anges sont apparus et ont parlé aux disciples, aux apôtres qui avaient été témoins de l'ascension de Jésus. Et ils ont expliqué quelque chose au sujet de la seconde venue, après que Jésus soit monté au ciel, à la suite de sa résurrection. Au verset 9, nous lisons « Après qu'il ait dit cela, Jésus dit cela,
Il fut enlevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » De la même manière. Soulignez ces mots. Sa venue sera de la même manière qu'il est monté au ciel. Est-ce que Jésus est littéralement, corporellement monté dans le ciel? C'est le cas, ils l'ont vu. Donc l'ascension était littérale. Ainsi, la seconde venue sera littérale. Pas quelque chose de spirituel, mythique. La seconde venue de Christ est arrivée. Maintenant, nous avons tous le royaume de Dieu et nous sommes tous parfaits et sanctifiés. Il y a beaucoup de fanatisme qui émerge lorsque les gens ne parlent pas d'une vraie seconde venue de Jésus. Il dit, beaucoup viendront en mon nom et ils diront, Jésus est là, il est par là, il est dans la chambre haute. Ne les croyez pas, parce que nous lisons dans ce texte que sa seconde venue sera visible. Comptez combien de fois nous voyons des mots du champ lexical de la vue, qui implique de voir, qui implique contempler. Je vous en donne quelques-uns ici, mais voyez combien vous en comptez. Et je lis le même texte à nouveau, Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage le reçut hors de leur vue. Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel pendant qu'il montait, voici les 2 hommes en blanc, lesquels dirent, « Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Jésus, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Est-ce que vous en avez 5? J'en ai 5 ici. On a contemplé, vu, regardé, fixé, vu. Est-ce qu'ils ont vu Jésus? Est-ce qu'il était visible lorsqu'il montait? Il viendra de la même manière. Pensez-vous que sa seconde venue sera visible? Cela ne fait aucun doute. L'accent est mis plus d'une fois ici. Regardez, il est venu parmi les nuées. Et tout œil c'est quoi le mot suivant, vous savez? Le verra. Donc, cela ne fait aucun doute. Et Jésus lui-même met encore plus l'accent dessus. Il dit, « Et le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir parmi les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. » Et au verset 27, il dit, « Ce sera comme l'éclair qui brille de l'est jusqu'à l'ouest. » Tout le monde va voir cet événement. Il ne sera pas seulement littéral, il sera également visible. En voici un autre. Dans 1 Thessaloniciens, ça va être audible. Écoutez ça. « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. » Donc la seconde venue sera assurément, elle sera audible. Donc voici les 3, littéral, visible, audible. Notre Dieu viendra et il ne gardera pas le silence. Il ne va pas être silencieux, cela ne va pas être secret. Ça sera un feu sort de devant lui et une tempête sera tout autour de lui. Nous avons étudié cela il y a quelques nuits. Ce sera un événement glorieux, mes amis. Et j'ai tellement hâte de voir ce grand jour. Et soit dit en passant, vous n'allez pas le rater. Tout le monde va savoir que ça se passe lorsque ça se passera. Parce que ça va être un événement multisensoriel, audible, visible, littéral et glorieux. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ça va être l'événement le plus magnifique de l'histoire de cette terre. L'événement le moins secret de l'histoire. Donc, vous avez entendu cette idée que ça allait être un enlèvement secret et que la vie ensuite continue après que Jésus soit revenu. Je vous implore de lire la Bible par vous-même. J'espère que vous ne faites pas qu'absorber les paroles d'un présentateur et ce qu'il dit. J'espère qu'uniquement la parole de Dieu a parlé durant cette série. Parce que vous lisez cela du début à la fin et vous ne pourrez rien trouver qui fasse mention d'une seconde venue secrète de Jésus. Donc, je ne peux vous faire une étude exhaustive de tous les textes qui enseignent la seconde venue secrète de Jésus. Je pense que la diapo vide que vous voyez maintenant serait l'étude exhaustive car c'est tous les textes et il n'y en a aucun. Ce serait la quantité que vous trouveriez. Étudiez cela par vous-même encore une fois. Mais c'est dans les livres de fiction et il y a un film chrétien excitant au sujet de l'enlèvement et de la tribulation de cette année. Nous avons parlé également de cela. Il y a un film qui s'appelle Le voleur dans la nuit. Vous vous souvenez de celui-ci, il y a plusieurs années en arrière? Le voleur dans la nuit. Et l'idée c'était, vu qu'un voleur se faufile dans la maison, la seconde venue de Jésus serait également un événement secret.
car elle est décrite comme un voleur dans la nuit. Donc regardons le texte, dans 2 Pierre, où cette phrase est utilisée, et nous allons voir ce qu'il veut dire par cette phrase. Il dit « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments se dissoudront avec une ardente chaleur. La terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront. » Donc peu importe ce que veut dire voleur dans la nuit, ça ne signifie pas un événement secret. Dans ce texte, il est dit « Il vient comme un voleur » et à ce moment-là, la terre sera brûlée parce que c'est un événement glorieux et tempétueux. Jésus nous dit, lui, ce que signifie voleur dans la nuit. Parce que, ok, vous avez bien compris que c'est pas secret, ça ne veut pas dire que c'est silencieux, ça ne veut pas dire que personne ne remarque comme un voleur qui entre et ressort sans que personne ne puisse le voir. Donc qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit voleur dans la nuit? Il dit veillez donc, car vous ne savez pas l'heure à laquelle votre Seigneur vient. Et sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Soyez donc vous aussi prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure à laquelle vous n'y pensez pas. Oh, 3 fois. Une grande emphase ici, très claire. Voleur dans la nuit signifie nous ne savons pas quand. Est-ce qu'aura lieu la seconde venue de Christ? Nous avons examiné des prophéties très intéressantes. Avec des prophéties temporelles, nous avons une autre prophétie temporelle que nous allons voir ce soir. J'aime les prophéties temporelles. Mais il n'y a pas de prophétie temporelle indiquant l'heure de la seconde venue de Jésus. Donc, c'est un voleur dans la nuit dans cet aspect-là, le timing, pas la nature de la venue qui est secrète. Il n'y a rien de tel ici. On ne voit ça que dans les livres de fiction. Est-ce que vous avez entendu le fait d'être abandonné pendant cette année supplémentaire? Est-ce que c'est dans la Bible? Eh bien, encore une fois, lisez la Bible du début à la fin. Vous savez, j'ai entendu ces choses alors que je n'avais pas encore étudié la Bible par moi-même. Mais j'étais sur la défensive. Qu'est-ce que dit la Bible? Et lorsque j'ai étudié la Bible, je me suis dit, mais d'où est-ce qu'on tire ces choses? Eh bien, on les tire des enseignants, des prophéties. Et j'ai dit, notre compréhension des choses ne doit pas dépendre des hommes, parce que cela va nous conduire à des mythes et des séductions mortelles. La tribulation de 7 ans après la seconde venue de Jésus, c'est quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Voici le texte unique, qui est mal utilisé pour essayer de défendre le point d'une vie sur la terre après la seconde venue. C'est dans Matthieu 24, il est dit « Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 femmes seront occupées à moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. » Donc, voici l'étendue du texte. Est-ce qu'il dit quelque chose au sujet du fait que la vie continue après la seconde venue de Jésus? Est-ce qu'il est fait mention quelque part d'une tribulation de 7 années? Ce n'est juste pas là. Qu'est-ce que le texte dit? Il dit simplement que lorsque Jésus viendra, il y aura 2 groupes. Jésus l'a dit, tout comme les choses étaient au temps de Noé. La même chose qu'au temps de Noé. 2 groupes. Un groupe qui est monté dans l'arche a été sauvé, l'autre groupe ne s'est pas préparé et a été perdu. Il y a 2 groupes, les perdus et les sauvés. Question, qu'est-il arrivé aux perdus au jour de Noé? 2 personnes étaient au moulin au temps de Noé. Une a été sauvée, l'autre a été perdue. Perdu signifie périr. Perdu ne veut pas dire 7 années supplémentaires et vous avez une 2e chance. 2 étaient dans le champ. L'un a été sauvé, l'autre a été détruit par le feu, cette fois pas par l'eau. 2 personnes, même endroit, même opportunité, même privilège d'entendre cette vérité. L'une a été sauvée, l'autre a été perdue, tout comme au temps de Noé. Au temps de Noé, est-ce que les perdus ont une seconde chance? Pas du tout, c'est un avertissement sérieux, parce que lorsque Jésus revient, c'est fini. C'est la fin du moment du choix, du moment de décision, du temps de probation. Ça, c'est notre moment, maintenant. Voilà pourquoi ce message est urgent, soit dit en passant. Parce que le temps est court, le temps file. Et vous pourrez dire, mais Scott, qu'en est-il des 7 années de tribulation dont le livre de fiction parle? Est-ce que c'est 7 années de tribulation avant que Christ ne revienne? Encore une fois, lisez ceci. Du début jusqu'à la fin, je n'ai pas trouvé un temps de tribulation de 7 années dedans. Il y a un temps de tribulation, effectivement, dans les derniers jours, un temps de trouble tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais ce n'est pas mentionné comme une période de tribulation de 7 ans. Et quand nous faisons face au trouble et à la tribulation, lorsqu'il y a 1260 années de tribulation et de persécution pour le peuple de Dieu durant le Moyen-Âge et à la fin des temps, le temps de trouble, Dieu dit « Je serai avec vous dans le trouble ». Vous connaissez ce texte dans Psaume 119, 15 ? « Je te délivrerai, je serai avec toi dans le trouble ». Voilà comment il nous délivre. Bien que je marche par la vallée de l'ombre de la mort, nous la traversons, n'est-ce pas?
Mais nous n'avons pas besoin de craindre le mal. Nous entendons parler de tribulations, de choses folles qui viennent à la fin des temps, de persécutions, de ni acheter ni vendre, de décrets de mort. Et les chansons là, ils deviennent anxieux. Mais pas besoin. Shadrach, Meshach et Abednego ont marché dans le feu. Et Dieu les a protégés. Et il est dit que la même chose arrivera avec nous. Nous n'aimerons pas nos propres vies jusqu'à la mort. Et Jésus sera avec nous. Nous suivons l'agneau partout où il va. Maintenant, y a-t-il une période de 7 années dont il est question dans la prophétie? Oui. Oui, nous l'avons étudié. Ou du moins, nous avons commencé à l'étudier. Dans le premier message, ça remonte à 1 semaine ou 1 semaine et demie. Qu'est-ce que vous en dites si on revoyait ça? Vous vous souvenez de Daniel 9? Il y a une période de 7 années décrite dans Daniel 9. Elle fait partie de l'histoire, pas du futur. Revoyons Daniel 9. Vous vous souvenez de la période du Messie de 490 années. 70 semaines sont comptées sur ton peuple. Du moment où la parole sort de restaurer et de rebâtir Jérusalem, qui est en 457 avant Jésus-Christ, la nation israélite, la nation juive, a 490 années pour se repentir. Et ensuite, cela nous amènera en 34 de notre ère. Donc, 69 semaines là-dedans, ou 483 jours là-dedans, traduit en 483 années là-dedans, dit que loin viendra. Le Messie viendra et Jésus est venu. Il a été oint, baptisé, oint par le Saint-Esprit exactement en 27 de notre ère. Et ensuite, il est dit au milieu des derniers 7 jours ou années de la prophétie, il sera retranché, mais pas pour lui-même. Et le sacrifice cessera. Ça, nous l'avons déjà couvert et c'était puissant pour montrer la validité de la Bible, l'assurance de Jésus en tant que Messie et que son sacrifice accomplit notre besoin de salut. Le sacrifice de l'agneau n'était plus nécessaire. Le rideau s'est déchiré du haut vers le bas. Il est dit qu'à ce moment-là, le sacrifice va cesser. Souvenez-vous, c'est une prophétie de 70 semaines ou 490 ans. Un jour dans la prophétie biblique correspond à une année, ce qui nous donne une prophétie de 490 années. Et nous n'avons jamais été jusqu'en 34 de notre ère, la semaine dernière, vendredi, lorsque nous avons étudié cela. Mais il y a 3 années et demie supplémentaires après la crucifixion, car on a les 7 dernières années, et au milieu de ces 7 dernières, à 3 années et demie, Jésus est crucifié. Il monte au ciel quelques semaines plus tard, et ensuite, vous avez 3 années et demie supplémentaires. Dieu n'est-il pas miséricordieux? Il fait preuve de tellement de grâce envers la nation juive. Il s'est rebellé contre lui. Les leaders juifs ont crucifié leur propre Messie. Et il ne dit pas le temps expiré, j'en ai marre de vous. Non, vous avez encore 3 années et demie supplémentaires. Maintenant, est-ce que quelque chose s'est passé en 34 de notre ère où ils ont finalement scellé leur rejet de Jésus? Effectivement, il y a eu un événement historique. Le premier martyr, le versement du sang du fidèle Étienne, qui était un évangéliste pour la vérité. Il a prêché la vérité fidèlement. Il a été tués par les leaders juifs. Ils ont scellé leur rejet de l'évangile. À ce point. Donc, maintenant, vous avez la vision complète du graphique ici qui vous amène en 34 de notre ère. Avec l'évangile qui va vers les gentils. Vous vous souvenez, après Jésus a dit que vous prêcherez à Jérusalem, ensuite en Judée, ensuite en Samarie et ensuite aux confins de la terre. Donc, il a dit qu'il commence avec les brebis perdues d'Israël. C'est là où notre ministère a commencé. Nous allons leur donner du temps pour terminer cela. Point. Et lorsqu'il est venu, il a dit « Le temps est accompli ». C'est ce qu'il a dit dans son sermon d'introduction. Il a également raconté une parabole avant sa crucifixion. Il raconte une parabole concernant la nation juive. Il a dit « Vous avez tué les prophètes et ensuite, le propriétaire de la vigne, c'est-à-dire Dieu, il a envoyé son fils. Vous avez tué le fils. » Et ensuite, il prononce une parole pleine de sens, une parole finale au sujet de la nation d'Israël. Et c'est ceci. Il dit par conséquent, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera ôté et donné à une nation qui en rendra le fruit. Il dit, vous voyez, vous êtes arrivé à la fin de cette période de probation ici. Et lorsque le Fils est tué, voici ce qui va se passer. Donc il prédit, il prophétise que les Juifs ne vont pas, en tant que nation, arriver à la repentance et parvenir à une connaissance de l'Évangile. Il dit également, vous allez être réduits en poudre dans ce même texte de Matthieu 21. Parce que dans Matthieu 24, il dit qu'il vient un moment où il ne restera pas pierre sur pierre et que toutes les pierres de ce temple seront retournées et que les Romains vont entourer la ville avec des armées. Dans cette génération, tout va se passer. Une génération étant 40 ans et exactement 40 années plus tard, en 70 de notre ère, vous avez la chute de Jérusalem. Et il a prédit cela
et il ne voulait pas que cela arrive. Vous devez savoir que Dieu n'est pas « je vous donne cette période de temps et ensuite il attend pour brûler tout le monde et avoir cet esprit de revanche ». Il dit à Jérusalem à ce moment-là qu'il pleure. Et il dit « Oh Jérusalem, Jérusalem, celle qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler vos enfants ensemble, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. » Souvenez-vous d'Ézéchiel 33. « Pourquoi mourrez-vous, nation d'Israël ?» Son cœur est plein de tendresse envers ses ennemis, qui sont sur le point de le crucifier. Il dit « Je suis comme la mère poule, je veux mes enfants sous mes ailes. » Vous n'avez pas voulu. Il dit donc vous allez être réduits en poussière. Et le royaume de Dieu va vous être ôté et donné à quelqu'un d'autre. Donc après la lapidation d'Étienne, tout devient global. Donc Paul peut dire, il ne s'agit plus d'une nation. La plupart des gens qui croient en Jésus ne sont pas de la filiation juive. Paul dit, il n'y a plus de juifs ni de grecs, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, alors vous, juifs et gentils, êtes la semence d'Abraham, c'est-à-dire ses descendants, et les héritiers selon la promesse. Vous êtes un héritier, vous êtes un bénéficiaire de la promesse d'Abraham. Vous êtes la semence d'Abraham. C'est assez choquant pour les gens, ils disent « Ah ouais, vraiment ?» Papa Abraham, je chantais ce chant à l'école, dans l'école chrétienne là où j'ai été. Papa Abraham, et vous bougez les bras et vous tournez. Mais je n'ai jamais tout à fait saisi. Attends une minute, je ne descends pas d'Abraham. Mais je peux l'appeler Papa Abraham. Dieu dit, vous êtes la semence d'Abraham, si vous êtes en Christ. C'est magnifique, nous sommes tous, qui croyons en Jésus, juifs et gentils, nous sommes tous des enfants spirituels d'Abraham. Et il y a tellement de confusion au sujet de cela dans le christianisme moderne maintenant, pour dire c'est quoi Israël, qui est Israël, où est Israël? Quelle est la définition du Nouveau Testament dans la Bible? D'Israël, pour nous en tant que chrétiens du Nouveau Testament, chrétiens croyant en la Bible, à la fin des temps. Eh bien, Paul dit cela, n'est pas juif celui qui l'est extérieurement, ni la circoncision qui est extérieure, dans la chair. Donc ce n'est pas une question de chair, ni de lignée. Ce n'est pas extérieurement qu'on est juif. Mais celui qui est juif, c'est celui qui est juif intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Donc est-ce que j'ai été auto-amputé, circoncis de ma condition spirituelle? Est-ce que j'ai eu mon ego ôté? Suis-je converti? Ensuite, la Bible dit, un enfant d'Abraham, un descendant d'Abraham, un juif. Vous êtes les descendants d'Abraham. Donc, est juif celui qui l'est intérieurement. Donc, qu'en est-il des juifs qui sont des juifs par ethnie mais ne sont pas convertis? Jésus dit aux pharisiens, même avant ce temps, même avant que les 70 semaines soient terminées, il dit aux pharisiens, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. C'était dans Jean 8, 39. Il appelle les pharisiens fils de l'enfer. Il parle à Nathanaël, cependant. Nathanaël était juif, il dit, voici vraiment un Israélite. C'est-à-dire un vrai Israélite, dans lequel il n'y a pas de mensonge. Les pharisiens, pas tant que ça. Et Paul amplifie ce point. Paul est juif et il dit, car ils ne sont pas tous Israël ceux qui sont israélites. Donc ce ne sont pas tous les juifs par ethnie qui sont l'Israël de Dieu. Après que cette période de probation soit terminée. Pas tous sont Israël qui viennent d'Israël. Dans Romains 11, Paul l'explique comme un olivier. Et il dit, ceux qui étaient de lignée juive, mais ont rejeté Jésus-Christ, sont ôtés de l'olivier. Maintenant, question. Pourquoi la plupart de ces juifs à l'époque de Jésus ont été retranchés? Paul le dit très clairement, ce n'est pas de l'antisémitisme, ce n'est pas que Dieu tout d'un coup n'aime pas les descendants d'Abraham. C'est car eux étant ignorants de la droiture de Dieu et la contournant afin d'établir leur propre droiture, ne se sont pas soumis eux-mêmes à la droiture de Dieu. Donc, si n'importe lequel d'entre nous, juif ou gentil, cherche à acquérir sa propre justice et ne cherche pas Jésus et sa justice uniquement, alors vous n'allez avoir aucune justice et vous n'allez pas avoir la nourriture de l'olivier et la vie spirituelle qui en découle. Mais parlant des juifs incroyants, Paul dit, c'est leur incroyance qui fait qu'ils ont été retranchés. À cause de leur incroyance, ils ont été retranchés. Mais comment demeurons-nous, juifs et gentils? Nous demeurons par la foi uniquement. Donc, qu'est-ce qui nous fait tenir la foi? Qu'est-ce qui nous fait être retranchés? L'incroyance. C'est aussi simple que ça, c'est l'évangile chrétien. Pour les juifs et les gentils, c'est la même chose. Le fait d'être juif ethniquement ne vous fait pas prendre part à l'arbre. L'arbre, c'est l'Israël de Dieu. L'arbre, c'est le peuple de Dieu.
Vous avez part à la race de l'arbre, l'olivier, c'est-à-dire la semence d'Abraham et tout ce qui est venu avant. Donc, il est dit ici dans Romains 11 également, dans le même contexte, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une condamnation individuelle pour tous les Juifs qui ont vécu et qui vivront. Il est dit, et eux aussi, les Juifs également, s'ils ne persévèrent pas dans l'incroyance, seront hantés, car Dieu est capable de les hanter à nouveau. Pensez-vous que Paul en sait quelque chose? Paul faisait partie de ces gens, pas vrai? Jésus est venu, il l'a rejeté, il tenait les manteaux, approuvant la lapidation d'Étienne. Jusqu'au bout, il était toujours contre Christ. Donc, est-ce que son temps de probation s'est écoulé? Non. En tant que nation, la nation des Juifs, leur temps de probation s'est écoulé. Mais Paul, jeté de son cheval, a vu la lumière de Christ et a entendu la voix de Christ. Et lui a été converti. Donc ce verset que nous avons lu, si ces gens qui ont été ôtés ne persévèrent pas dans leur incroyance, ils seront hantés à nouveau. Loué soit Dieu. Donc est-ce que Dieu a un peuple ou deux? Est-ce que Dieu a un groupe qui est son royaume ou deux séparés? Comme les gentils et les juifs? Non, c'est un seul arbre, un seul olivier. Comme il le dit ici, les gentils seront des héritiers du même corps et prendront part à ses promesses en Christ par l'évangile. Un corps, un peuple, une épouse, un olivier, un Christ que tous doivent servir pour faire partie du peuple de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la séduction des derniers temps? Est-ce que vous avez entendu des gourous de la prophétie, des livres de fiction et des films, l'idée que une nation-État moderne appelée Israël, fondée en 1948, est prophétiquement importante parce que après la seconde venue secrète, il y aura les 7 ans de tribulation et Israël aura une place centrale, la nation d'Israël. Eh bien, c'est quoi la définition biblique d'Israël? Nous la voyons ici, c'est le peuple de Dieu, juif et gentil, qui croit en Jésus-Christ. Savez-vous que les 3 plus grands gourous de la prophétie qui disent cela ont vendu 70 millions de copies de leurs livres? C'est un énorme problème qui persiste dans l'Église aujourd'hui. Mais Israël, bibliquement parlant, dans le Nouveau Testament, n'est pas un État-nation moderne. Ce n'est pas le pays qui a été fondé en 1948. En fait, certains ont enseigné que cette prophétie ici a été accomplie en 1948, mais vous allez être capable de reconnaître comment ce n'était pas le cas, comment elle n'a pas été accomplie par l'État-nation moderne d'Israël. Voyons si vous pouvez comprendre comment elle ne l'a pas été. Maintenant, il est dit, il adviendra lorsque toi, parlant du peuple de Dieu, les Israélites, lorsque tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et obéiras à sa voix, que l'Éternel ton Dieu te ramènera de la captivité et aura compassion de toi et te rassemblera de toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'a dispersé. Quelle partie de ce texte fait que cela n'est pas un accomplissement? Oui, vous y êtes. C'est conditionnel, n'est-ce pas? Lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu et obéiras à sa voix, alors l'Éternel te rassemblera à nouveau. Donc, qu'est-ce qui les a rassemblés à nouveau? Eh bien, des mouvements politiques, des stratagèmes géopolitiques, des stratégies humaines, et cela s'est fait. Car il y avait eu l'Holocauste juste avant, c'était tragique, et donc on a donné aux Juifs une terre. Est-ce que la Bible a prophétisé que ça allait arriver? Non, ce n'était pas le cas. Et comment le savons-nous? Car cette prophétie est conditionnelle, elle dit « tu seras rassemblé par Dieu ». Lorsque tu reviendras à l'Éternel et obéiras à sa voix. Y a-t-il eu un réveil parmi le peuple juif dans les années 1930-40 conduisant à cela? Ont-ils appelé Jésus comme leur sauveur? Non. Ils l'ont fait à un moment, vous vous souvenez de Néhémie? Esdras? Cette prophétie a été accomplie. Mais elle a été accomplie dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont été rassemblés de Babylone. Loué soit Dieu pour cela. Donc nous sommes dans le mythe numéro 6, les mythes au sujet des derniers jours. L'Antéchrist et ses séductions ne sont pas encore là. Oh, c'est dans le futur, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter au sujet de l'Antéchrist. On sera enlevé avant que l'Antéchrist apparaisse. Il apparaît durant la tribulation de 7 années et il reconstruit littéralement le temple dans l'État-nation moderne d'Israël après la seconde venue secrète de Jésus. Vous voyez pourquoi on devait faire un pacte de plusieurs mythes ensemble? Parce que c'est tout un tas de séductions ici. Il détourne de Rome vers Israël, premièrement. Il détourne de l'histoire du présent vers le futur. Et également ce concept de temple. Dans le Nouveau Testament, le temple, c'est de l'histoire passée, pas vrai? Lorsque Jésus a été crucifié, le voile s'est déchiré en deux. Plus de sacrifices d'animaux, plus de temple. Jésus a dit qu'il serait renversé. 40 années plus tard, cela s'est passé. Les temples physiques sont de l'histoire ancienne pour l'Église de Dieu. Il y a toujours un temple. Saviez-vous qu'il y a un temple encore? Oui, vous savez ce que je veux dire. Éphésiens 9. Vous n'êtes donc plus des étrangers et des non-résidents, ayant été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire de quoi? Jésus-Christ est la pierre angulaire de tout cet édifice, bien assemblé, croissant en un saint temple.
pour le Seigneur, dans lequel vous, également, êtes assemblés comme un lieu de demeure de Dieu par l'Esprit. C'est quoi le temple? C'est vous, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes, comme le dit Pierre. Au chapitre 2, verset 5, des pierres vivantes étant assemblées, nous sommes le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? 2 Corinthiens 6, 16 nous dit que nous sommes le temple. Il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament. Donc Paul dit que personne ne vous séduise par aucun moyen. Car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. L'apostasie est que l'homme de péché, l'antéchrist, soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Vous voyez pourquoi c'est important de comprendre ça correctement. L'antéchrist se lève à l'intérieur de l'Église, pas dans le futur, dans un temple littéralement reconstruit, après une seconde venue secrète de Jésus. L'attention est détournée par ces doctrines de la papauté romaine, qui est clairement l'homme de péché. Les 10 identifiants s'harmonisent de façon très claire. Et ça libère. Ainsi, nous n'avons pas à avoir un système basé sur les œuvres. Et ce n'est pas une condamnation des catholiques. Tout être humain qui a été sous un système, l'obscurité des doctrines du Moyen-Âge, est victime de cela si vous y réfléchissez profondément. Mais cela détourne également l'attention du temple céleste. Quand on dit il faut reconstruire le temple, tout au sujet du temple terrestre, on oublie le temple de Dieu qui est au ciel. Vous vous souvenez de ce texte qu'ils l'ont regardé il y a plusieurs nuits dans Apocalypse 11 et qui établissait tout le conflit final des derniers jours. Nous avons lié ça à la question des 10 commandements car ils voient l'arche de l'alliance dedans. Mais y a-t-il un temple au ciel? Oui, absolument. J'aimerais que vous alliez dans Daniel 7 parce que la nuit dernière nous avons vu cette vérité incroyable dans Apocalypse 14, que l'heure du jugement, 14 verset 7, vous pouvez voir ça à l'écran, l'heure du jugement, le temps du jugement est arrivé. Cela a été annoncé avant que Jésus ne revienne. Vous vous souvenez de Daniel 7, pas vrai? Réalisez-vous que le jugement se passe au ciel. Il y a un temple de Dieu au ciel. Et ce jugement commence avant la seconde venue de Christ. Il est dit dans Acte 17, car il a déterminé un jour durant lequel il va juger le monde avec justice. Donc Paul savait qu'il y avait un jugement futur à venir. Jean, au chapitre 14, verset 7, l'ange annonce que le jugement est arrivé. Et ça, c'est avant la seconde venue de Christ, au verset 14. Donc, quelque temps après Paul, et avant la seconde venue de Christ, un jugement a commencé. Essayons de voir quand est-ce que c'est. Mais avant tout, il vous faut voir cette scène incroyable dans le temple de Dieu. C'est incroyable. Au ciel, au chapitre 7, nous voyons une scène magnifique et puissante. Et c'est juste après que la petite corne... Oh, en fait, ça nous donne encore une fenêtre temporelle ici. Parce que c'est après Paul et avant la seconde venue de Christ. Mais c'est quoi le verset 8? Ça parle de la petite corne. Et quand est-ce qu'a pris fin la petite corne? 1798 était la fin du temps papal. Donc ce que vous allez lire ici vient juste après dans la prophétie de Daniel. C'est intense. Il dit « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Des milliers de milliers le servaient et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. » Soit dit en passant, ça c'est des millions d'anges qui arrivent dans cette scène. Et cette scène ici est décrite avec ces mots à la fin du verset 10. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Le jugement se tint. Soit dit en passant, le verset 14, c'est là où vous avez la seconde venue de Christ. Donc encore une fois de plus, nous avons le jugement avant la seconde venue de Christ. Et c'est après 1798, après le temps de la petite corne. Daniel appelle ce jugement au verset 8, verset 14. Il l'appelle la purification du sanctuaire. Lisons ce verset. Ça va être notre prophétie temporelle. Ainsi, nous pouvons identifier quand est-ce que cela a eu lieu. Verset 14 de Daniel 8. Et il me dit, l'ange dit à Daniel, jusqu'à 2300 jours. Puis, le sanctuaire sera purifié. Maintenant, identifions cette date dans l'histoire. Mais premièrement, le sanctuaire sera purifié. C'est quoi le sanctuaire? Êtes-vous familier avec le sanctuaire de l'Ancien Testament? Et qu'il me fasse un sanctuaire, dit Dieu, afin que je puisse demeurer parmi eux. C'est le tabernacle, plus tard le temple de Salomon. Dieu dit à Moïse,
par rapport à tout ce que j'ai t'ai montré, ce qui est le modèle du tabernacle et le modèle de toutes ces fournitures. Tu le feras ainsi. Mais le modèle de quoi? Est-ce que ce n'est pas ça la question suivante? Dieu donne à Moïse ce plan, ce modèle de quelque chose d'autre. Le modèle de quoi? Eh bien, la Bible indique 2 sanctuaires. Vous vous souvenez d'Apocalypse 11, 19? Jean a vu dans le ciel un temple. Et dans Hébreux 8, verset 2, voici un texte à étudier. Il dit que Jésus est le grand prêtre du vrai sanctuaire qui a été dressé par Dieu et pas par l'homme. Également, Hébreux 8, verset 5, il dit que le sanctuaire terrestre était une ombre du vrai tabernacle. Donc le sanctuaire sur la terre avait 2 pièces et il est une image reflet de celui qui est au ciel. C'est un modèle. La première pièce est appelée le lieu saint. C'est pour les services quotidiens que faisaient les prêtres. La pièce la plus petite, dans la section intérieure, était appelée le lieu très saint. Et elle n'était pas utilisée quotidiennement ni hebdomadairement, mais annuellement. Nous allons revenir à ça dans un instant, mais le service quotidien incluait un sacrifice d'agneau ayant pour but principalement que nous puissions comprendre Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous confessez vos péchés sur la tête de l'agneau. Le sang est versé et cette mort de l'agneau vous rappelle la vérité que le péché tue. Le jour où tu en mangeras, tu mourras assurément. Le salaire du péché, c'est la mort. Et plus important, il montre qui est mort pour nos péchés. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est préfiguré dans ce service incroyable qu'il faisait de manière quotidienne. Le prêtre participait à administrer le sang sur les cornes de l'autel, sur le voile et à plusieurs endroits. Et maintenant, le sanctuaire lui-même a les enregistrements du péché sur lui. Le pécheur est pardonné, mais il y a encore un service supplémentaire. Le service annuel. Une fois par année, le prêtre entre seulement au jour des expiations dans le lieu très saint. Et il va prendre du sang pour officier, mais pas dans ce lieu saint. C'est la purification du sanctuaire. Le grand jour de la purification du sanctuaire. Symboliquement, le sanctuaire lui-même a la mémoire du péché, l'enregistrement du péché ôté et effacé. Le sanctuaire et le mot utilisé, c'est purifier. Nous allons y revenir dans quelques instants. Vous allez voir pourquoi c'est important. Maintenant, ce jour dans l'année juive a différents noms. Le jour des expiations, le Yom Kippour, la purification du sanctuaire ou le jour du jugement. Et c'est le jour où les Juifs vont se saluer les uns les autres. Dans les cercles juifs, ils vont dire que tu puisses être scellé pour de bon dans le livre de vie. Est-ce que ce n'est pas un langage intéressant alors que nous étudions le sceau de Dieu? Que tu puisses être scellé dans le livre de vie. Au jour des expiations, il disait cela. Et Jésus dit à Daniel, Gabriel dit à Daniel, que le sanctuaire sera purifié. Et c'est quoi ça? Est-ce que c'est une prédiction ou une remise en marche du sanctuaire de l'Ancien Testament ou bien nous allons avoir seulement le sanctuaire terrestre qui va être purifié? Eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus gros, à quoi Gabriel fait allusion dans Daniel 8, versets 15 à 17. Il dit, regardons en verset 17, Gabriel s'approcha et dit, « Et quand il vint, je fus effrayé et tombai sur ma face, et il me dit, à Daniel, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. » C'est un verset très important. Au verset 14, il est dit, 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié. Gabriel dit à Daniel, ce sanctuaire, cette purification du sanctuaire sera pour le temps de la fin. Et ensuite, il le dit à nouveau au verset 26. Et la vision du soir et du matin, c'est-à-dire les jours, soir et matin, les 2300 jours, qui a été dite, est vérité. Et toi, serre la vision, car elle est pour beaucoup de jours dans le futur, selon la New King James. Beaucoup de jours dans le futur. Le chapitre se termine avec Daniel qui est confus par tout cela. Et il est dépassé par tout cela. Et il défaillit. Et il est malade. Au verset 27. Et ensuite, il fait le travail du roi. Et ensuite, il est dit, personne ne l'a compris. Les derniers mots du chapitre 8. Personne ne l'a compris. Cette vision des 2300 jours. Ok, vous pourriez commencer en disant, est-ce que c'est 2300 jours prophétiques? Oui, c'est le cas. Que 2300 jours littéraux ne seraient que 6,4 années. Et ce n'est pas beaucoup de jours dans le futur. Donc c'est une prophétie qui le dépasse, Daniel. Nous parlons de 2300 années dans le futur à partir des jours de Daniel. Vous vous souvenez de la diapo de la session précédente où nous avons vu qu'un jour, dans la prophétie,
correspond à une année littérale. C'est celle qui pointait exactement lorsque Jésus est venu et lorsqu'il a été crucifié. Donc, quand est-ce que vous commencez les 2300 années? Quand est-ce que vous commencez à les compter? Eh bien, savez-vous qu'il n'y avait pas de division de chapitres dans la Bible à l'origine? Nous les avons ajoutés pour nous aider à naviguer, c'est très bien, mais dans l'original grec et hébreu, il n'y avait pas de division de chapitres. La lecture ne faisait que continuer à partir du dernier verset du chapitre 8. Daniel dit que personne n'a compris ces 2300 jours. Et ensuite, au chapitre 9, Daniel prie. Et donc Dieu répond à sa prière et envoie Gabriel pour expliquer la prophétie des 2300 jours. Donc lisons cela au verset 21. Je parlais encore en priant, et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande du soir. Et il me fit comprendre et me parla et dit, « Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Donc maintenant tu vas comprendre cette vision au sujet de laquelle tu étais confus. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie, et je suis venu pour te déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. » Donc il est sur le point d'expliquer la vision des 2300 jours. Est-ce que vous réalisez c'est quoi les versets suivants? Nous les avons étudiés la première nuit. Les versets suivants, c'est la prophétie des 70 semaines. Et ça commence avec 70 semaines ont été retranchées sur ton peuple, déterminées, comme certaines traductions disent. 70 semaines ont été retranchées. 70 semaines retranchées de quoi? De la prophétie des 2300 jours. Donc Gabriel dit, je suis venu pour t'expliquer la prophétie des 2300 jours. Et je vais te donner une prophétie de 490 années, afin que tu aies un aperçu du temps de probation des Juifs et de la venue du Messie. Et ensuite, il finit en disant, au fait, Daniel 8,14 dit, à la fin des 2300 jours, le sanctuaire sera purifié. Maintenant, je sais que vous êtes sur le bord de vos chaises, comme des étudiants en mathématiques qui veulent faire un calcul, et comprendre, ok, c'était quoi le point de départ de la prophétie? Dans Daniel 9, on se souvient que c'était 457 avant Jésus-Christ. Si vous avez raté ça, retournez et écoutez la première session. C'est 457 avant Jésus-Christ, le commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem. Et ensuite, on prend 490 années qui nous amènent en 34 de notre ère. Ok, donc combien on a d'années qui nous restent? C'est quoi 2300 moins 490? La réponse c'est 1810. Donc cela nous amène à l'année 1844 de notre ère. Mais ça c'est dans le passé. Vous réalisez ce qu'on vient de découvrir là? La Bible vient de nous dire que dans l'année 1844, le sanctuaire a été purifié. Mais quel sanctuaire? Est-ce qu'il y avait un temple sur la terre à cette époque? Non, c'est le sanctuaire céleste. La purification du sanctuaire a commencé en 1844 et c'est le dernier événement prophétique de la ligne temporelle de Daniel 7 et 8. La dernière chose, c'est le temps de trouble, tel que personne ne l'a jamais vu, et la crise de la marque de la bête. Mais nous sommes maintenant dans les temps de la fin. La blessure mortelle a été guérie, le jugement a commencé en 1844. C'est une pensée lourde et solennelle. Souvenez-vous, il y a des millions d'anges qui viennent devant lui et le jugement est lancé et les livres furent ouverts. Nous sommes dans ce temps-là, maintenant. Et qu'est-ce qui se passe dans le verset juste après celui-là? La seconde venue, c'est-à-dire que Jésus vient bientôt. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. C'est le message qui sort littéralement de la parole de Dieu maintenant. Précédent et Dieu voulant, attend la seconde venue de Christ. Les noms au jugement, chaque nom enregistré, chaque âme humaine est évalué. Le jugement se passe et très bientôt ce jugement terminera. Et Daniel chapitre 12 dit, « Le Seigneur se tiendra debout, le jugement a été mis en place. » Les livres furent ouverts et dans un futur proche, Daniel se tient durant le temps de trouble, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations ont commencé. Tout comme le sacrifice de l'agneau pointait vers Jésus comme l'agneau, les activités du grand prêtre pointent vers Jésus, notre grand prêtre, au ciel. Il purifie le sanctuaire céleste. C'est le vrai, ce n'est pas une ombre. Ce n'est pas le une fois par année, le jour des expiations qui était vraiment quelque chose de très important pour les Juifs, soit dit en passant. C'est quelque chose d'encore plus grand, car c'est l'accomplissement du type. Nous sommes maintenant dans l'antitype. Il y avait l'ombre, nous sommes maintenant dans la vraie chose. C'est ce que les Juifs disaient lorsqu'ils récitaient leur liturgie, si vous voulez, concernant ce jour. Ils disaient Dieu, assis sur son trône pour juger le monde, ouvre le livre des archives. C'est leur commentaire sur le jour des expiations. L'encyclopédie juive jusqu'à ce jour. Et le livre des archives est lu. Chaque signature ou nom d'homme qui se trouve là, les anges tremblent et disent « c'est le jour du jugement ». Au jour des expiations, le jour de la purification du sanctuaire, c'est scellé. Qui va vivre et qui va mourir.
Vous vous souvenez de Lévitique 23? Il est dit, en ce jour-là, affligez vos âmes. C'est-à-dire avec le jeûne, la prière, l'examination de soi. Ce n'est pas un temps de prendre à la légère notre vie spirituelle, de jouer avec le monde. C'est le temps du jugement céleste. La purification du sanctuaire a commencé. Mais le sanctuaire symbolise également autre chose. Nous l'avons lu, vous êtes le temple du Dieu vivant. Donc est-ce que Dieu veut nous purifier? Il veut nous pardonner, symbolisé par l'agneau. Il veut nous purifier, symbolisé par la purification du sanctuaire qui se déroule maintenant et c'est quelque chose de vrai. Et nous pouvons dire, je ne suis pas à la hauteur. Mais il est dit que Jésus est notre grand prêtre. Donc nous pouvons nous accrocher à cette profession. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas sympathiser avec nos infirmités. Il a été tenté de toute manière comme nous le sommes. Cependant sans péché. Et vu qu'il a eu la victoire, nous pouvons avoir la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de son témoignage. Nous pouvons venir avec audace devant le trône de grâce car il va nous sauver parfaitement. C'est-à-dire nous guérir, c'est-à-dire nous restaurer. Le salut peut être plein et entier. Comment pouvons-nous avoir la victoire? Seulement par le sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Priez pour cela avec moi maintenant. Seigneur Jésus, donne-nous la victoire. Nous te donnons nos cœurs et tout ce que nous sommes. Puissions-nous être des vainqueurs dans ces derniers moments. Puissions-nous être scellés dans ces derniers jours. Au nom de Jésus. Amen.